Bonjour Eri Rajaona Rimampianina, vous êtes le président de la République de Madagascar. Merci infiniment d'être l'invité exceptionnel de TV5 Monde aujourd'hui, alors que vous avez donc participé au 2e Forum économique de la francophonie pour représenter votre pays, alors qu'en 2016 a lieu le sommet de la francophonie à Antananarive et que vous voulez défendre une francophonie active. Absolument. D'abord, je voudrais saluer tous les spectateurs, téléspectateurs de TV5. Et je remercie de m'avoir invité à cette émission. Effectivement, on s'active pour recevoir le prochain sommet de la francophonie en 2016, au mois de novembre 2016. Et ce 2e Forum économique de Paris me donne l'occasion, l'opportunité d'en parler. Oui. Oui, parce que vous avez défendu à ce forum, ce que je disais, c'est-à-dire une francophonie active, une francophonie économique, une francophonie du développement. Absolument, parce que déjà parler d'économie aujourd'hui, je crois que c'est important. Le premier objectif de tout dirigeant, c'est d'amener son pays vers le développement économique. Donc, moi, j'ai toujours prôné la lutte contre la pauvreté. Donc, il est tout à fait normal qu'on parle d'économie. La francophonie étant considérée, et je le crois, comme un espace, un grand espace, je dirais, économique. Ce n'est pas seulement un espace où on partage une langue, mais c'est un espace avec des forces économiques, avec des opportunités économiques. Et je crois vraiment que c'est un espace de solidarité sur le plan économique qui pourra apporter un dynamisme économique pour tous les pays qui soient membres. Oui, mais vous n'avez pas caché, Monsieur le Président, qu'il y avait une impatience des jeunes. Vous avez dit « la jeunesse est impatiente ». Absolument, parce qu'il faut dire d'abord que dans la francophonie, notamment dans les pays d'Afrique et de Madagascar en particulier, on a une bonne partie de jeunes qui composent la population. À Madagascar, je crois, je le dis, c'est la principale ressource du pays, cette force de sa population composée de jeunes. C'est une population qui constitue une force, mais il faut s'en occuper. Elle est impatiente, peut-être, c'est ça la jeunesse. Elle veut du concret, Monsieur le Président. Oui, la jeunesse veut du concret comme la population, parce qu'après 50 ans de crise, je dirais, parce que la pauvreté en soi, pour moi, est une crise. Aujourd'hui, les gens veulent changer, veulent vraiment du développement. C'est pourquoi le développement économique est au cœur du sujet, quoi. Ça veut dire que l'espace francophone est une chance. Ça veut dire qu'il faut davantage d'échanges. Il faut faciliter les échanges économiques, les échanges d'affaires. Mais absolument. L'espace francophone est un espace d'opportunité, c'est un espace d'initiative, c'est un espace d'échange. C'est pourquoi on parle de mobilité dans cet espace-là. Et je pense que c'est avec cette mobilité qu'on peut créer un certain dynamisme au niveau de cet échange-là. Donc, lorsqu'on parlait de jeunes tout à l'heure, je crois que les premiers bénéficiaires seront les jeunes. Oui, oui. Il y a d'autres présidents africains au Forum économique ont dit « ces jeunes veulent voir le pot de confiture ». Et vous avez dit, sous forme de boutade, il faut éviter la déconfiture. C'est ça que vous avez dit, Monsieur le Président. Parce que, si vous voulez, cette jeunesse, c'est à la fois une opportunité et une force. Mais, je l'ai dit ce matin, il faut s'en occuper. Sinon, c'est une bombe à retardement. Parce qu'il faut qu'on prépare leur avenir. Donc, il faut qu'on crée des emplois. Et aujourd'hui, il faut qu'on s'en occupe, notamment par le biais du renforcement du système éducatif, par la restructuration même, je dirais, de ce système éducatif. Il faut que la formation soit en adéquation avec les besoins de l'économie et de la société, aujourd'hui et dans le futur. Oui. Vous attendez quoi, Monsieur le Président, de ce sommet de la francophonie de Madagascar ?
eh ben, un sommet, c'est d'abord un coup de projecteur, mais c'est un moyen aussi de mobiliser la population, de mobiliser particulièrement ces jeunes dont on parlait tout à l'heure, parce que la francophonie, c'est vraiment une force mondiale, je dirais, parce que composée quand même de 80 pays, hein, membres et observateurs. C'est une opportunité et je crois que il est temps pour les uns et les autres de se tourner vers cet espace-là, oui, de voir le développement, les innovations qui existent dans cet espace et sur lesquelles on peut tirer des leçons aussi, des expériences. Et je crois que c'est vraiment, la francophonie est un moteur de développement. C'est pourquoi organiser le sommet à Madagascar, c'est tout aussi important parce que le thème de ce sommet, c'est croissance partagée et développement responsable. Et ça, je crois, aujourd'hui, c'est au cœur de toutes les discussions. Oui, et notamment de la prochaine... de toute la stratégie des pays. Pour la question climatique. Vous serez présent pour la COP 21, pour la question climatique, la question des réfugiés. Absolument. Malheureusement, les pays comme Madagascar, je l'ai toujours dit de manière très franche et très directe, ne sont pas les plus contributifs dans le dérèglement climatique, dans la production de gaz à effet de serre. Mais malheureusement, nous sommes les pays qui subissent de manière quand même forte les résultats néfastes de ce dérèglement climatique. Madagascar est très exposé chaque année avec la sécheresse, les inondations, les cyclones et tout cela. Donc c'est toujours assez difficile, hein, de s'en relever, parce que tous les efforts qu'on met pendant une année, lorsque ces cataclysmes arrivent, on n'a rien de temps. Oui. On perd beaucoup de choses. Donc c'est à recommencer. Donc il faut des moyens. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut appuyer ces pays comme Madagascar, comme ces pays en développement qui ne font que subir alors qu'ils n'ont pas contribué oui, à ce dérèglement. Oui, l'enjeu du développement économique, Monsieur le Président, c'est aussi, vous l'avez dit, la jeunesse, c'est aussi éviter les dérives, c'est aussi la menace peut-être de déstabilisation terroriste, c'est aussi cela l'enjeu? Oui, absolument. Moi, je ramène tout sur le développement économique. Parce que je crois que, et je suis convaincu, que la persistance, l'existence de la pauvreté ou de l'extrême pauvreté est vraiment la cause de l'insécurité, de l'instabilité dans le monde et dans l'espace francophone aussi. Donc, il faut qu'on travaille sérieusement, fortement, rapidement sur cet aspect de développement économique pour enrayer la pauvreté, qui est d'ailleurs en ligne, hein, avec l'agenda post-2015 des Nations Unies, avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Donc, ça couvre toutes les couches de la société, hein. Donc, que ce soit les femmes, les jeunes, toute la population de tous les secteurs, je crois que c'est vraiment le cœur des actions qu'on devrait mener dans l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président de Madagascar, pour cet entretien exclusif donc, pour TV5 Monde, à l'occasion de votre venue à Paris pour le 2e Forum économique de la francophonie et avant donc le grand sommet de la francophonie à Madagascar. Vous accueillerez donc tous les chefs d'État l'année prochaine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est vous que je remercie. Merci beaucoup.